Donc moi, je vais présenter Monsieur Dariusz Geroula. Il est professeur adjoint à l'Institut national de recherche de l'horticulture. Il travaille au laboratoire d'apiculture. Il coopère également avec Colos depuis sa création. De plus, il travaille aussi dans le réseau de recherche d'apiculture durable Colos et il est engagé dans l'activité de la Société scientifique polonaise d'apiculture en tant que membre du conseil d'administration. L'objet principal de son travail est la sélection des abeilles et l'élevage des reines, y compris l'étude de l'insémination artificielle et naturelle. Il étudie également la phénologie de l'apiculture, la floraison et l'apparition du nectar des plantes. Il a participé au projet de coopération en matière d'apiculture dans les milieux urbains. Dernièrement, il s'est intéressé à la question des ruchers écologiques. Il porte une attention particulière à la sélection des bonnes sous-espèces d'abeilles pour ces ruchers. Bonjour chers collègues, merci de m'avoir présenté et introduit ma présentation. Je remercie aux organisateurs de m'avoir invité et de me donner la possibilité de présenter mon travail. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'apiculture biologique en Pologne. Je vais vous dire comment créer un rucher bio, quelles sont les exigences et quel est le cadre pour gérer un rucher biologique. Donc, pour commencer, au moment de la pollution de notre environnement, de l'intensification de l'agriculture biologique est un secteur qui est sous-estimé. Le développement de cette activité est lié étroitement à la demande des produits biologiques, des produits alimentaires biologiques. L'agriculture biologique est une production à caractère extensif. Donc, cela résulte à des récoltes qui sont un peu moins importantes par rapport à l'agriculture traditionnelle, intensive. Et pour cette raison, les produits de l'agriculture biologique sont plus chers que les produits fabriqués de façon, on va dire, traditionnelle. La différence entre une production biologique et conventionnelle consiste en particulier à un mode de gestion des exploitations qui est différent. Exploitation biologique gère les pratiques qui sont les plus favorables et avantageuses à l'environnement, qui protègent les ressources naturelles et les normes dans le domaine du bien-être animal sont très élevées. Et ces pratiques permettent de fabriquer de produits alimentaires de haute qualité dans les process naturels et biologiques. Dans la production biologique, il est interdit d'utiliser les produits chimiques, les produits phytosanitaires chimiques, les engrais artificiels, les traitements des semences, les OGM, et la transformation des produits bio est confiée à des unités certifiées. En ce qui concerne la production animale, on parle en particulier du bien-être des animaux. Pour les animaux de grande taille, de leur assurer un espace de vie suffisant, l'accès à l'extérieur, un élevage en plein air, etc., etc. En ce qui concerne l'alimentation des animaux, celle-ci doit reposer sur les fourrages fabriqués de façon biologique, écologique et éviter l'utilisation des produits médicamenteux.
La qualité des produits alimentaires biologiques est liée à la mise en place de différents processus liés à la protection de l'environnement, ainsi que le stockage de ces produits. Il ne suffit pas d'avoir un produit qui ne contient pas des résidus polluants. Cela ne suffit pas pour considérer ce produit comme produit biologique. Bien sûr, il est de même en ce qui concerne les produits de ruche biologiques, mais nombreux sont les consommateurs qui considèrent ces produits comme produits naturels, non transformés et libres de toute pollution, puisque de nombreuses informations scientifiques prouvent que des produits tels que les métaux lourds ou les pesticides sont retrouvés dans les corps des abeilles et ne sont pas transmis aux produits de ruche, en particulier dans le miel. En ce qui concerne l'agriculture biologique au sein de l'Union européenne, en général, globalement, production animale et production végétale, le plus grand nombre d'agriculteurs biologiques se trouvent dans les plus grands pays et qui sont ceux où l'agriculture est bien développée. Comme vous pouvez le voir sur le diagramme, la Pologne ne fait pas partie de ces puissances biologiques. Le plus grand nombre d'agriculteurs biologiques vivent en Italie, plus de 66 000. En Pologne, on n'a que un peu plus de 20 000. Et je surligne qu'on parle ici de la production végétale et animale. En Pologne, l'agriculture biologique ne se développe pas de façon aussi dynamique qu'avant 2013. Vous pouvez voir ces tendances sur le diagramme. On voit bien que après l'année 2013, on constate un ralentissement considérable et le nombre d'agriculteurs biologiques baisse ou d'exploitations biologiques baisse. Maintenant, je vais parler des apiculteurs. En ce qui concerne le nombre des apiculteurs, ils sont les plus nombreux en Italie, plus de 103 000 apiculteurs en Allemagne. En deuxième place, on retrouve la Pologne, 82 000 apiculteurs. Dans d'autres pays, le nombre est aussi important, en Roumanie, en Italie et en France. Ce sont des nombres qui oscillent environ 80 70 000. Et dans les autres pays, ce nombre est beaucoup moins important. Ce sont bien sûr les pays qui sont moins grands, où la population est moins importante, ou dans certains pays, les conditions ne sont pas très favorables pour avoir des exploitations apicoles. En ce qui concerne les apiculteurs biologiques, ici la situation est très différente par rapport aux informations précédentes. Le plus grand nombre des apiculteurs biologiques vivent en Italie, ils sont près de 900 ou 900, et en Pologne, on n'a que 30 apiculteurs biologiques. Donc les exploitations apicoles qui disposent de certificats de verts prouvant la production biologique ne sont que 30. Pardon, voilà, oui.
Przepraszam za tą krótką Je przerwę. suis désolée pour cette interruption. Tutaj proszę spojrzeć najpierw na Regardez d'abord à droite, po prawej stronie. sur votre Będę najpierw droite. go omawiał. D'abord, je vais me concentrer Liczba sur rodzin, utrzymywanych w ce- pasiekach ekologicznych ces informations. jest Le nombre de proporcjonalna do colonies liczby dans les, pszczelarzy ekologicznych. dans les Najwięcej ruchers takich correspond rodzin utrzymuje się we Włoszech, au nombre d'apiculteurs ponad 100 biologiques. 000. Le plus grand nombre des colonies biologiques vit en Italie. En Pologne, il y en a le moins. W grupie oczywiście 9 krajów. Donc, je parle toujours de ce groupe de 9 pays. Donc, en Pologne, on a 2640 colonies biologiques. Maintenant, passons à gauche. Wielkości pasiek. Ce sont les informations concernant les tailles des ruchers dans ces 9 pays. W Bułgarii Et on voit qu'en Bulgarie et en Espagne, les apiculteurs ont des ruchers importants, des ruchers biologiques, pardon. Elles contiennent 300 colonies. L'Italie est particulière en ce qui concerne les statistiques. Ici, les 900 apiculteurs biologiques ont des ruchers qui ont en moyenne 11 colonies d'abeilles. En ce qui concerne les pays en dehors de l'Union européenne et dans le monde entier, parmi les pays qui sont considérés comme grands pays apicoles, donc en Europe, c'est la Macédoine du Nord. Et dans ce pays-là, le nombre d'apiculteurs a atteint 15 000. Il y a de nombreuses données qui me manquent pour remplir ce tableau. Mais le leader dans le monde en ce qui concerne la production de miel, c'est le Brésil, qui produit 40 000 tonnes de miel biologique. Quand on prend en compte le rendement moyen d'une rucher biologique en Pologne qui est de 20 kg, donc on aurait à peine 50 tonnes. Donc, il est clair que les conditions pour une apiculture biologique au Brésil sont beaucoup plus intéressantes qu'en Pologne. Le nombre de fabricants de miel biologique varie entre les régions en Pologne, les voïvodis. Ici, vous pouvez voir la dispersion par voïvodie. En jaune, c'est les fabricants biologiques au total. Et parmi eux, les apiculteurs, le nombre d'exploitations apicoles biologiques est indiqué en vert. Donc, première place appartient à la voïvodie de Warmia et Mazurie. Là-bas, il y a 3260 agriculteurs biologiques. Et parmi eux, il y a 2 apiculteurs. Et le plus grand nombre d'apiculteurs biologiques est certifié dans la région de Podkarpatie. Il y a 6 ruchers biologiques. Dans 3 voïvodies polonaises, on ne trouve pas d'apiculteurs biologiques. C'est la région de Kujawy et Pomorze, la Grande Pologne et la région de Silésie. Apiculture biologique et son conditionnement, ses possibilités d'obtenir, de produire des produits de ruche sont très précisément régis par la législation européenne. Et en Pologne, nous avons aussi mis en place une législation nationale. Les documents les plus importants, c'est la loi sur l'agriculture biologique de 2009 et aussi le règlement du Conseil européen 834 de l'année 2007. Ce règlement concerne la production biologique, l'étiquetage des produits biologiques.
Ce règlement sera très prochainement remplacé par un autre règlement, le règlement 848 de 2018. Sa mise en place a été prévue tout d'abord au 1er janvier de 2021, mais a été différée et ce règlement rentrera en vigueur le 1er janvier 2022. Le système de surveillance et de contrôle en ce qui concerne l'agriculture écologique est constitué des organismes suivants. Donc, tout d'abord, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. C'est un organe qui permet aux unités de certification la réalisation de ces contrôles et la délivrance des certificats. Ensuite, nous avons l'inspection de la qualité commerciale des produits agricoles et alimentaires qui surveille les unités de contrôle et la production biologique. Et le dernier est l'inspection commerciale qui coopère avec l'organisme précédent et qui surveille aussi les unités de certification et la production agricole de l'agriculture biologique. Nous avons aussi l'inspection vétérinaire, l'inspection nationale de la protection végétale des plantes et des semences. Tous ces organismes coopèrent dans le cadre de leurs autorisations. Ce système de contrôle et de certification est le garant pour le consommateur que les produits alimentaires présents sur le marché ont été produits conformément à la législation en vigueur en ce qui concerne l'agriculture biologique et que ces produits ne sont pas pollués. Dans notre pays, nous avons 13 unités de certification pour l'agriculture biologique. Elles ne sont pas toutes autorisées à délivrer les certificats aux apiculteurs. En rouge, j'ai différencié ces organismes qui ne délivrent pas des certificats aux ruchers. La majorité de ces sociétés publient sur leur site les noms des sociétés certifiées et certaines publient même les versions numériques des certificats délivrés. Suivons maintenant les étapes nécessaires pour obtenir le certificat de rucher biologique. J'ai marqué quelques corrections sur cette diapositive. Bien sûr, la première étape est de choisir l'organisme de certification. Le producteur qui souhaite devenir apiculteur biologique doit choisir l'organisme de certification. Il s'adresse à cet organisme en déclarant sa volonté de mener des activités d'apiculture biologique. Cette déclaration, bien sûr, doit être équivalente à son accord pour les contrôles éventuels. Le dossier adressé à l'organisme de certification est analysé et, suite à la déposition de la demande, un contrôle était réalisé par l'inspecteur de l'organisme de certification et ensuite le certificat est délivré et l'étiquetage des produits est validé par l'organisme de certification. Le dossier de déclaration doit inclure les informations suivantes. Déclaration que la production sera réalisée avec des méthodes biologiques
l'information sur le type et la quantité de produits, description du rucher avec l'identification de la situation des terrains, des locaux et des équipements, description des activités nécessaires lors de la conversion à la production biologique. L'apiculteur doit présenter le plan de gestion d'élevage où il va inclure les produits utilisés pour le nourrissage des colonies, les méthodes de leur administration, ainsi que le plan du renouvellement des ruchers, le plan d'achat et de vente des colonies, ainsi que le plan de renouvellement de la cire dans les rayons. Il faut bien sûr indiquer la date où on cessera d'utiliser les produits qui ne sont pas conformes à la production biologique. Lors du premier contrôle réalisé par l'inspecteur de l'organisme de certification, doit être réalisé avec une information préalable, 36 heures à l'avance. Un compte-rendu est préparé par l'inspecteur où il décrit le rucher, l'exploitation apicole et tous ces éléments, c'est-à-dire les ruchers, l'infrastructure, les équipements. Tout doit disposer des justificatifs. Ce compte-rendu doit inclure également les informations telles que les permis sanitaires pour les collaborateurs du rucher, ainsi que les informations sur les locaux où seront récoltés et stockés les produits apicoles. Après l'analyse de ce premier compte-rendu de contrôle, l'organisme de certification peut indiquer des mesures spécifiques qui doivent assurer que les lois concernant la production biologique soient respectées. Au moment de la déclaration d'activité, l'exploitation apicole est tenue de commencer à utiliser les méthodes biologiques et après la fin de la période de conversion, l'organisme de certification peut procéder à la certification des produits. Cette période de conversion, la période transitoire, est définie comme une période d'1 an. Il s'agit d'une durée où il faut renouveler les rayons dans le rucher. On doit donc utiliser les rayons utilisant de la cire biologique. Pendant la période de conversion, les produits apicoles sont considérés comme des produits conventionnels. La conversion à la production biologique est considérée comme achevée lorsque tous les rayons du rucher sont renouvelés. Cela peut prendre parfois plus d'1 an. Obtenir le certificat d'apiculture biologique ne signifie pas que l'on n'aura plus affaire à l'organisme de certification, car le certificat de conformité est délivré pour une période de 12 mois. Ensuite, chaque année, un contrôle obligatoire est réalisé. Au cours d'une année civile, l'organisme de certification est tenu de réaliser au moins un contrôle de l'unité de production ou de l'entité de production. Après ce contrôle,
Un procès-verbal correspondant est établi qui contient des remarques ou des commentaires concernant l'état de la mise en œuvre des mesures et des recommandations qui ont été données suite au contrôle précédent. Il contient également des informations concernant des échantillons à analyser et également des inconformités éventuelles qui ont été constatées. Le résultat positif du contrôle, qui se trouve dans le procès-verbal, est un fondement pour que l'organisme de certification agréé délivre le certificat de conformité. Ce contrôle ou cette délivrance est payante. Le montant dépend du nombre des colonies d'abeilles. Une exploitation apicole biologique est tenue d'avoir un dossier spécifique de toutes les étapes de la production du miel biologique, à commencer par la récolte jusqu'au produit fini conditionné. Toutes ces étapes doivent être enregistrées pour assurer une bonne traçabilité du produit. L'achat et la vente des étiquettes, des banderoles, des tableaux et tout autre matériaux qui sont utilisés à identifier, à assurer la traçabilité des produits biologiques. Tout cela doit être enregistré dans les livres comptables de l'exploitation. De plus, chaque exploitation apicole est tenue d'avoir un registre annuel des emplacements où on enregistre les emplacements des ruchers, leur taille, le temps où le rucher se trouve dans un emplacement dans les cas des ruchers itinérants, les types des produits obtenus, la date et le type des traitements sanitaires appliqués dans chaque rucher, l'achat et la vente des colonies. Il faut avoir des justificatifs de ces transactions. Ce registre doit être mis à jour toutes les 2 semaines. Une exploitation apicole ne peut pas avoir 2 types d'exploitation ou réaliser des traitements de transformation du miel conventionnel. Si pour une raison quelle qu'elle soit, une exploitation apicole dispose du miel conventionnel, les récipients contenant ce miel doivent être bien identifiés et on doit les stocker dans des locaux séparés. Cette identification doit rendre possible son identification de ce miel et l'apiculteur doit pouvoir justifier facilement la provenance de ce miel. Bien sûr, cette règle a des exceptions. On peut disposer d'une autorisation de 2 types d'exploitation à condition de disposer des locaux séparés, des emplacements des ruchers séparés et tout équipement doit être séparé pour les 2 types d'exploitation. Quant au marquage des produits, les éléments cruciaux sont les suivants. Il s'agit de placer sur l'étiquette un texte qui dit qu'il s'agit du produit de l'apiculture biologique. Il faut également indiquer le nom du producteur, le numéro du certificat de conformité, le nom de l'organisme de certification et son numéro d'identification. Une autre information importante est le logo communautaire. Il doit figurer sur l'étiquette. Vous le voyez à droite sur cette diapositive.
Si l'apiculteur est membre d'une association d'agriculteurs biologiques, il peut également apposer le logo de cette association. En général, il s'agit d'indiquer les informations qui indiquent de manière expresse que le produit ou ses ingrédients ont été réalisés dans une exploitation biologique avec des méthodes biologiques. Vous voyez ici un exemple de notre rucher biologique de Puławy. Le propriétaire, c'est le département de l'apiculture de Puławy. Le rucher se trouve dans le parc national de Podlasie. Ce qui est intéressant, cet emplacement dispose des saules à 5 étamines. Il s'agit d'un saule qui fleurit entre mai et début juin. Et le miel, le nectar de ce saule est caractéristique. Ce miel ne cristallise pas pendant une période prolongée grâce à ce nectar. Il n'y a pas de faux acacias sur ces terrains. Il s'agit des terrains plutôt marécageux. Vous voyez ici notre étiquette de miel 1000 fleurs et le certificat à jour de conformité aux réglementations européennes. Ce certificat a été délivré par EcoGwarancja, un organisme de certification qui à présent certifie 4 transformateurs et 7 producteurs de miel. Et maintenant, passons aux conditions de production dans les ruchers biologiques. Tout d'abord, les emplacements. La règle est la suivante. Les ruchers doivent être localisés dans un endroit où, à un rayon de 3 km, les mielés soient constitués par des cultures biologiques ou des zones où se trouvent des plantes sauvages. Par exemple, faux acacias, des tilleuls, solidages, sapins, sarrasins. Il peut y avoir également des cultures où l'on applique des traitements qui n'impactent pas l'environnement de manière significative, donc qui ne vont pas impacter la qualification de la qualité des produits apicoles. Les ruchers doivent se trouver sur des emplacements qui se trouvent loin de sources potentielles de pollution telles que les routes où il y a du trafic, des autoroutes, des centres industriels, pour ne pas cumuler les substances nocives dans les produits apicoles. Bien sûr, cet emplacement doit disposer des mielées suffisantes pour le nombre des colonies d'abeilles indiquées. Et bien sûr, il doit disposer d'eau pendant toute la saison apicole. L'apiculteur est tenu de transmettre la carte de l'emplacement de ce rucher à l'organisme certifiant. Il s'agit d'une carte à échelle bien spécifiée. L'étape suivante, ou plutôt une question suivante, consiste à savoir quelles abeilles, quelles races d'abeilles, quelles sous-espèces sont bonnes pour les ruchers biologiques. Lorsque nous sélectionnons notre sous-espèce, il faut tenir compte de leur adaptation à l'environnement, leur résistance aux maladies et leur vitalité. Les races européennes sont préférables. Il s'agit bien sûr de l'espèce Apis mellifera.
Chez nous, Apis mellifera mellifera, donc abeille noire, est conseillée, chez nous, c'est-à-dire en Pologne, et également l'abeille carnolienne, qui, au sud de la Pologne, est l'espèce indigène. Maintenant, nous allons aborder les questions concernant la cire gaufrée et la cire biologique. La source la plus sûre de la cire biologique sont bien sûr les opercules obtenus lors de la récolte et le fait de les transformer en cire gaufrée soi-même, c'est-à-dire au sein de l'exploitation apicole biologique. Bien sûr, nous pouvons acheter de la cire biologique dans le commerce, une cire biologique certifiée, mais à présent, c'est très difficile. Nous pouvons également permettre aux abeilles de construire leur rayon sans leur donner des cires gaufrées en disposant des ruchers de type TBH sans rayon. Et pour produire de la cire gaufrée à partir de la cire biologique, nous devons disposer d'une ligne de production séparée et chaque lot de cire doit être analysé pour examiner les résidus éventuels. L'article 44 du règlement 84 nous parle de certaines exceptions dans ce cas-là, car si on peut prouver que la cire biologique n'est pas disponible dans le commerce, nous pouvons utiliser éventuellement de la cire conventionnelle sous certaines conditions. À savoir, nous devons prouver qu'elle est libre de pollution, qu'elle n'est pas contaminée, qu'elle est réalisée à partir d'opercules et que cette cire provient de l'abeille mellifère. Les rayons au sein d'une exploitation biologique doivent être marqués d'une manière choisie par l'apiculteur. Mais en tout cas, ce marquage doit pouvoir identifier l'année de production ou de mise à exploitation, plutôt de renouvellement de ce rayon, pour savoir d'où venait la cire pour produire la cire gaufrée. D'autres règles concernant l'exploitation apicole, il s'agit surtout d'interdictions. Les colonies d'abeilles doivent être mises dans des ruches réalisées en matière naturelle. Il est interdit d'éliminer les abeilles pour obtenir des produits apicoles. Il est uniquement permis d'éliminer le couvain mâle, mais il s'agit de baisser les niveaux d'infestation à varroa destructor. Le clippage est également interdit, c'est-à-dire le fait de couper les ailes des reines. Il est interdit d'utiliser des produits répulsifs chimiques synthétiques lors de la récolte du miel des rayons où se trouve le couvain. Il est également inadmissible de centrifuger le miel des rayons où se trouve le couvain. Une autre question est le rémérage, l'agrandissement du rucher. Les nouvelles colonies qui sont créées pour les ruchers biologiques doivent être créées à partir des abeilles qui, pendant au moins un an, ont vécu dans des ruchers qui étaient conformes aux exigences pour les ruchers biologiques. Donc, dans un rucher biologique, bien sûr, on peut créer des nucléis pendant l'été. On préfère aussi l'essaimage, et pour agrandir le rucher, il est possible d'utiliser 10% par an des mères et des colonies qui ne proviennent pas des ruchers biologiques. Mais la condition à remplir est à ce que les abeilles
qui sont utilisés pour la création de ces ruchers doivent vivre sur des rayons provenant des ruchers biologiques. Le rémérage est parfois nécessaire, mais on préfère les mers provenant du rémérage. En ce qui concerne le nourrissement des abeilles, en particulier dans les périodes où les miels manquent, il est possible d'utiliser le miel biologique, mais vu les coûts, il est possible aussi d'utiliser le sucre écologique fabriqué à partir des betteraves sucrières ou d'une autre origine écologique. Il est possible aussi d'utiliser la pâte de sucre et de miel, mais il faut que cette pâte soit fabriquée à base des produits qui, ont été à leur tour fabriqués avec des méthodes biologiques. Une autre remarque, dans un rucher biologique, on ne peut pas nourrir les abeilles avec des pollens. Le nourrissage est permis dans les situations suivantes, donc quand les ressources ne sont pas suffisantes pour éviter le stress lié à la faim. Dans ces cas-là où quand la survie des colonies est en danger, lors des hivers longs, quand les ressources ont cristallisé et quand il existe le danger que via le miel, on peut transmettre les maladies. Le nourrissement peut avoir lieu uniquement pendant les périodes sans mielet et il faut le stopper 15 jours avant la période de mielet, prochaine période de mielet. Il y a certaines exceptions de cette règle qui sont décrites dans l'article 47 du règlement 834. C'est le règlement concernant les situations exceptionnelles liées aux événements atmosphériques et aux catastrophes naturelles. Et le ministère de l'Agriculture pu donner son accord, un accord temporaire, faire une dérogation temporaire pour nourrir les abeilles avec un sucre qui n'est pas biologique. Les ruches en ruchers écologiques doivent être fabriquées avec des matières naturelles, bois, paille, etc., à part la toiture. Et le fond qui peut être utilisé, on peut utiliser une matière différente à condition qu'elle ne menace pas la pollution, de polluer le miel. Pour protéger les parois extérieures, il faut utiliser les produits et les substances donc les cols et les revêtements qui ne sont pas toxiques pour les abeilles et qui n'ont pas d'influence ou d'impact pour l'environnement. Il est interdit d'utiliser dans les ruchers écologiques les ruches fabriquées en polystyrène ou en mousse de polyéthylène. Si vous souhaitez de peindre les ruches, il est interdit d'utiliser les peintures synthétiques contenant des produits insecticides. En ce qui concerne la protection des abeilles contre les maladies, donc actuellement, il semble que aujourd'hui, on sélectionne les abeilles en fonction de leur résistance aux différentes maladies. La sélection actuellement, elle va dans le sens de
des comportements hygiéniques. Je sais qu'hier, vous en avez parlé pendant la présentation de Madame Bieńkowska. Je vous rappelle, le comportement hygiénique, c'est la capacité de détecter et de éradiquer le couvain contaminé et de l'évacuer de la ruche pour limiter le nombre des pathogènes à l'intérieur de la ruche. Le comportement hygiénique, c'est par exemple le mécanisme qui s'appelle de l'anglais VSH. C'est le comportement hygiénique envers le couvain qui est infesté par le varroa destructeur. De plus, il est nécessaire de respecter l'hygiène et d'utiliser et réaliser les opérations au sein du rucher pour éviter la probabilité de l'infection, de l'infestation. Il faut contrôler la famille pour repérer rapidement toute anomalie. En particulier le contrôle du couvain mâle pour vérifier la présence du virus de varroa. Le changement des rayons est nécessaire non seulement dans les ruchers biologiques, mais dans tous les ruchers. Le mieux, c'est de les changer à 50% par an ou plus. Et il faut aussi régulièrement procéder à la désinfectation des ruches dans lesquelles on installe les colonies, ainsi que de désinfecter les appareils utilisés, l'atelier de l'apiculteur, etc. Dans les ruchers écologiques, il est interdit d'utiliser de façon prophylactique les antibiotiques. Il est permis uniquement d'utiliser les médicaments d'origine végétale et des produits homéopathiques. Quand il s'avérera qu'une famille est tombée malade ou a été contaminée avec une maladie telle que par exemple la loque, les procédures sont similaires aux procédures pour les ruchers non biologiques. Donc tout d'abord, il faut isoler les colonies contaminées infectées et ensuite procéder conformément aux recommandations du vétérinaire. L'apiculteur est tenu de tenir un registre des produits utilisés et des opérations réalisées, et cela pour ces opérations étant réalisées pour limiter le nombre des animaux malades et des sources de contamination. Ces registres doivent être stockés par l'apiculteur pendant 3 ans en cas de contrôle. Ici, vous voyez les produits qui peuvent être utilisés pour désinfecter les pièces. C'est des produits très populaires, je ne vais pas les mentionner. Il s'agit par exemple du chaux, de la soude caustique, soufre, oxygéné, un chalumeau. Tout ça pour détruire les pathogènes. En ce qui concerne la lutte contre la varrose, vu l'interdiction d'utilisation des médicaments vétérinaires, la lutte contre le varroa dans les ruchers biologiques prend beaucoup plus de temps que dans les ruchers conventionnels, traditionnels. Ici, sur ce schéma, vous voyez, j'ai décrit le temps pendant lequel nous devons mettre en place des différentes actions afin de limiter la présence des parasites de varroa.
Pour lutter contre la varose, on permet d'utiliser des acides organiques, entre autres acide acétique, lactique. Il est possible aussi d'utiliser des huiles essentielles, menthol, thymol, d'eucalyptus et de camphre. On peut aussi recommander d'utiliser des méthodes biotechniques, mais vu que certaines de ces méthodes vont très loin, elles interviennent dans la vie de la colonie d'une façon pertinente. Il n'est pas permis d'utiliser toutes ces méthodes, mais on peut par exemple recommander d'utiliser des pièges pour le varroa, remplis du couvain mâle, la rupture de la pendaison pour optimiser l'efficacité de la substance administrée. Il peut s'agir d'une administration à court terme. On peut par exemple rompre la pendaison pendant une période entre 25 et 30 jours. On peut le faire en été juste après la mielée. On peut aussi faire cette opération en septembre et aussi on peut isoler la reine dans une longue perspective, par exemple pendant tout l'hiver, pendant toute la période hivernale jusqu'à début mars. Bien sûr, en ce qui concerne la lutte contre les parasites de varroa, je ne vais juste parler très peu. C'est un sujet très vaste et il est impossible de parler de tous les aspects. Mais je voudrais quand même mentionner certaines méthodes et les présenter, ainsi que leur réalisation. Par exemple, utilisation de l'acide oxalique, on l'utilise en une fois vers la fin de l'automne quand le couvain n'est pas présent. Moi, je pense personnellement qu'il est possible de l'utiliser plus souvent, mais une fois pour une génération hivernale. On peut utiliser cet acide. En Pologne et dans notre zone géographique, on utilise le plus souvent pour préparer la solution une acide oxalique à 3,5%. C'est une concentration optimale. Et le plus souvent, on arrose les abeilles. Le dosage est le suivant, 5 ml de solution pour un passage. Quand il n'y a pas de couvain, c'est une opération très efficace. Dans notre institut de l'horticulture, l'efficacité de cette opération a été évaluée à 98%. Récemment, nous avons aussi vu l'acide oxalique sous une autre forme, des lanières en cellulose imprégnées d'une solution de glycérine contenant 33% de l'acide. Le dosage est 4 lanières par colonie et ces lanières sont accrochées après la mielée pendant la deuxième moitié de la saison estivale. L'efficacité dépend aussi de la quantité du couvain. Nous avons utilisé cette année dans notre rucher, mais je n'ai pas encore eu le temps de préparer les données statistiques et d'évaluer l'efficacité de cette opération. Donc, je ne sais pas
quel sera le résultat sur la période d'hivernation des abeilles. Pour le moment, elles sont en bonne condition. Kolejna, tu jest dość duża grupa Un autre groupe de produits qui contiennent le thymol, le plus populaire et le moins cher, il me semble, c'est le Happy Life Farm, HappyGuard. À part le thymol, il contient aussi de l'huile d'eucalyptus, la camphre et le menthol. Une boîte contient 12 plaquettes, mais on utilise une seule plaquette 3-4 fois pendant la saison à une fréquence de 2 semaines environ pour une meilleure dispersion de cette substance active qui est le thymol. Cette plaquette est divisée en 3-4 parties et on la pose à la partie supérieure des rayons, des cadres. Tous ces produits fonctionnent le mieux, sont les plus efficaces quand la température n'est pas trop basse. Le mieux, c'est qu'elle soit entre 15-18 degrés. Je parle de la température à l'extérieur. Donc, il n'est pas recommandé d'utiliser ces produits trop tard à l'automne. En ce qui concerne le Happy Life Var, l'efficacité de ce produit était intéressante, c'était plus de 85%. Les deux autres produits, HappyGuard, Thymovar, leur mode d'emploi est similaire à celui de Happy Life Var. La seule différence est que HappyGuard a la forme d'un gel sur une plaquette et on la met 2-3 fois à une fréquence de 10-14 jours. Et bien sûr, l'efficacité dépend de la quantité du couvain, mais cette efficacité est assez élevée. Et Thymovar, pareil, c'est des lanières. On met 1 à 2 lanières à une fréquence de 3-4 semaines. Et bien sûr, l'efficacité dépend de la quantité du couvain. En ce qui concerne le reste des acides, l'acide acétique est utilisé quand la température dépasse 18 degrés. Donc, bien sûr, c'est la température à l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'on obtient le meilleur résultat. Donc, acide formique, pour l'appliquer, on utilise des outils de dosage différents. Le plus populaire est celui qui a une tige en papier qui permet une évaporation de l'acide formique. D'autres, c'est des dosages par goutte. L'acide est libéré et pénètre dans la ruche. L'efficacité de l'acide est liée à la température et à la quantité de l'acide évaporé. On pense qu'il faudrait que ce soit un niveau entre 5 et 10 mg par jour. L'avantage de cet acide est qu'il peut pénétrer même dans les opercules. Et l'efficacité de ce produit a été de plus de 73%. Les huiles essentielles en Pologne sont très peu populaires. On les utilise très souvent en Italie, par contre.
pendant tout l'été sous forme de gouttes mises sur du papier, et sur du papier buvard. On le répète toutes les semaines, plus ou moins. Récemment, j'ai remarqué qu'une publication scientifique vient de paraître où l'on parle des huiles essentielles de citrus, des agrumes, qui peuvent être utilisées contre la varose. Il s'agissait de l'huile de pamplemousse, de citron, de bergamote. Et apparemment, ces huiles neutralisaient la varose de 69 à même 80% de parasites. Il s'agissait d'études in vitro et le contrôle positif sous forme d'amitrase, à même concentration que les huiles, a démontré la neutralisation de 60% de parasites. Donc, ces résultats sont très prometteurs s'il s'agit de l'utilisation des huiles essentielles d'agrumes, dans leur utilisation contre la varose dans les colonies d'abeilles. L'acide lactique sert surtout à combattre la varose à l'automne. On l'utilise sous une forme de pulvérisation. On le pulvérise sur chaque côté du rayon. Environ 10-12 millilitres sont utilisés pour chaque rayon. La concentration de la solution devait être de 15% de l'acide lactique. Et pour un passage, on utilise la moitié de cette dose, donc 5 à 6 millilitres par un côté du rayon. Et si l'on utilise l'acide lactique 2 fois à l'automne, on peut obtenir une très bonne efficacité qui atteint même 99%. Bien sûr, la température lors de ces traitements ne doit pas être basse. Elle ne peut pas être inférieure à 7%, à 7 degrés. On ne peut pas donc utiliser l'acide lactique lorsque la grappe d'hivernage est formée. Pour conclure, toutes ces informations que je viens de présenter, l'apiculture biologique en Pologne n'est pas une entreprise facile suite à la rentabilité tout simplement et le nombre peu élevé d'emplacements où on peut poser ces ruchers. Les aspects économiques sont les suivants. Surtout une rentabilité moins élevée de ces ruchers, car les miels apicoles sont moins fréquentes, moins disponibles. Les prix du sucre biologique et de l'acier gaufré biologique sont également plus élevés. Et le prix du miel biologique ne récompense pas tous ces frais supportés. Le miel biologique chez nous est plus cher, de 15 à 20%, mais cela ne récompense pas justement ces pertes, ou plutôt ces coûts plus élevés du sucre biologique, par exemple, ou de l'acier gaufré biologique. Pour augmenter la rentabilité de l'apiculture biologique, on peut utiliser, par exemple, des solutions de marketing pour pouvoir augmenter les prix des produits apicoles biologiques. On peut également diversifier la production apicole, c'est-à-dire réaliser le commerce du pollen ou du propolis. Une autre opportunité d'augmenter la rentabilité est d'obtenir plus de miel variétal grâce
à la gestion itinérante des ruchers. Et ces opportunités sont les plus importantes, celle d'obtenir du miel variétal. Elles seront surtout possibles si des plantes sauvages sont présentes, telles que le faux acacia, le tilleul, le bruyère, le framboise sauvage, le sapin. Ces plantes, on n'utilise pas des pulvérisations, des produits chimiques. Il peut s'agir également, pour avoir plus de miel variétal, on peut utiliser également des cultures agricoles qui ne sont pas protégées par des produits phytosanitaires, par exemple la culture de sarrasin. Ce serait tout concernant ma présentation. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante. Des questions, bien sûr, ont été posées par nos participants. La plupart des questions ont été répondues par votre présentation elle-même, mais quand même, nous allons vous poser quelques questions. L'une des premières questions, les plus pertinentes et qui sont très souvent posées: comment obtenir la qualité de exploitation apicole biologique en Pologne? Ce sont toutes les informations que je présentais au cours de mon intervention. Ce qui est essentiel, c'est de disposer d'un emplacement, d'un site adéquat où l'on peut poser ce rucher. Et bien sûr, toutes ces exigences que j'ai mentionnées doivent être remplies. Quant aux préférences, quant aux conditions de préférence, il n'y en a pas. Il s'agit tout simplement des exigences qui font qu'il est plus difficile d'avoir une exploitation apicole biologique en Pologne qu'une exploitation conventionnelle. Et je crois que c'est plus difficile en Pologne que dans d'autres pays. Et merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet. Nous avons encore une autre question. Les règles de l'apiculture biologique sont-elles identiques dans tous les pays de l'Union européenne? Oh oui, dans les pays de l'Union européenne, c'est le cas. Concernant les autres pays du monde, non, ce n'est pas le cas. Les règles varient parce que le climat peut varier, les conditions géographiques sont différentes. D'autres traditions d'apiculture sont en vigueur dans ces pays. Donc, pour les pays de l'Union européenne, les règles sont les mêmes, mais il y a des pays du monde où ces règles peuvent varier. Donc, un produit qui sera considéré biologique dans l'un des pays ne sera pas forcément considéré comme tel dans un autre pays. Et à l'inverse, certains pays produisent des produits apicoles qui pourraient être considérés comme biologiques, mais ils n'ont pas de certificat. Donc, ils ne peuvent pas être utilisés ou ne peuvent pas être considérés comme des produits biologiques. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci beaucoup de votre réponse. Merci d'avoir participé à notre congrès. Nous allons donc maintenant passer à un autre sujet. Merci, docteur.